C'est très important de partager des si belles paroles du Seigneur avec les bien-aimés. Amen. Alors, nous étions en train d'étudier comme cela, avec ces bien-aimés, le chiffre de l'Ancien Testament, qui était notre thème central d'étude, la classe du bac en théologie, et précisément la page 55 de notre manuel, les livres de l'Ancien Testament. Et en grand A, on était en train de voir les 5 livres de l'Ancien Testament. On avait déjà vu le livre de la Genèse et autres. Et nous sommes en train de voir le livre de Lévitique. Regardez un livre qui est si merveilleux. Qui c'est rare que les prédicateurs prêchent et enseignent dans ce livre. Très rare. Parce qu'ils ne comprennent pas le message qui traîne de manière prophétique. Le livre de Lévitique est un livre excellent. Très excellent. Quand vous le comprenez, de manière prophétique, vous pouvez vraiment dégager, vous pouvez vraiment, je dirais, amener l'église à une sainteté très approfondie. Car le livre de Lévitique est un livre qu'on appelle le code de la sainteté. Le code de la sainteté. Amen. C'est la sanctification que nous vivons aujourd'hui pleinement, tenant d'Ion, qui était prophétiquement détaillée par des rituels de sacrifices et autres dans le livre de Lévitique. C'est un livre hautement prophétique. Il est bien hautement prophétique qui annonçait la sainteté véritable que nous vivons aujourd'hui. Amen. Donc, le livre de Lévitique, et par la finalité, on fera la comparaison dans cette étude avec le livre d'Exode. Amen. Alors, on était en train de voir la suite de cette étude. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous sommes arrivés à un endroit très utile de notre livre, de notre étude. Et ce sous-thème dont on développait était pour la sainteté approuvée de Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour la sainteté approuvée de Dieu. La sainteté approuvée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la vie d'un leader et son assemblée chrétienne? Et qu'est-ce qu'elle apporte à une assemblée chrétienne? Qu'est-ce qu'elle apporte dans la relation des chrétiens avec Dieu et avec leurs semblables dans la vie chrétienne? La sainteté approuvée de Dieu. C'est d'elle qu'on va parler. La sainteté approuvée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut produire dans la marche chrétienne? Qu'est-ce qu'elle peut produire dans la vie des enfants de Dieu? La sainteté approuvée de Dieu. S'il y a une sainteté approuvée de Dieu, c'est qu'il y a une sainteté qui est désapprouvée de Dieu. Oui. Et cette sainteté, si elle est désapprouvée de Dieu, c'est qu'elle contient ou elle n'est pas totale, elle n'est pas complète, elle n'est pas profonde, elle n'est pas ce que Dieu désire. Elle est vue selon la mentalité humaine. Amen. Alléluia. Nous allons parler de la sainteté approuvée de Dieu. Écoutez-moi très bien. Cela est très nécessaire. Amen, amen. Et on verra la sainteté désapprouvée de Dieu. Voici nos références bibliques. Hébreux 9, verset 3. Vous prenez note d'abord. Hébreux chapitre 9, verset 3. Hébreux chapitre 9, verset 3. Lévitique, chapitre 11, verset 45. Lévitique, chapitre 11, verset 45. Lévitique encore, chapitre 19, verset 2. Lévitique, chapitre 19, verset 2. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 21, verset 6. Lévitique, chapitre 21, verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Je reprends les références bibliques parce que c'est très utile pour voir si nos bien-aimés suivent. Hébreux, chapitre 9, verset 3. Hébreux, chapitre 9, verset 3. Lévitique, chapitre 11, verset 45. Lévitique, chapitre 11, verset 45.
Lévitique, chapitre 19, verset 2. Lévitique, chapitre 19, verset 2. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 20, verset 7. Lévitique, chapitre 21, verset 6. Lévitique, chapitre 21, verset 6. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Il y avait plusieurs versets parlant de la sainteté approuvée de Dieu, mais nous allons faire seulement une sélection brève de certains versets. Amen. Avant de les parcourir, je vais vous dire une chose. Ce que Dieu désire par rapport à la sainteté approuvée de lui dans l'Église. Écoutez-moi très bien. Pour que l'Église puisse atteindre et être agréable à Dieu, atteindre vraiment ce que Dieu désire, ce que Dieu attend d'elle, le Dieu saint demande que ceux qui l'adorent et marchent en communion avec lui soient eux-mêmes saints dans leur être. Je reprends bien. Le Dieu saint demande que ceux qui l'adorent et marchent en communion avec lui soient eux-mêmes saints dans leur être. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Leur être entier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et leur conduite. Réellement, c'est ce que vous devez retenir. Notre Dieu, puisqu'il est saint, il exige, je dirais, pour que ceux qui l'adorent et marchent avec lui en communion soient eux-mêmes saints dans leur être entier et leur conduite et leur caractère et la vie qu'ils développent. Ça, c'est le premier point. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Dieu est saint. Et tous ceux qui entrent en relation avec Dieu doivent être également saints. Retenez ce fait-là. Le dépouillement dans lequel on est là rentre jusqu'à ces moindres détails. Elle écoute très bien. La sainteté dans laquelle nous sommes rentre vraiment jusqu'à ces moindres détails. Nous allons parler de cela. Dans la première déclaration de Dieu. Le Dieu saint demande que ceux qui l'adorent et marchent en communion avec lui soient eux-mêmes saints dans leur être entier. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va lire la première déclaration, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Dans leur être entier, il faut qu'ils soient saints. Ceux qui marchent avec lui, ils sont en communion avec lui. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il exige que ces personnes soient saintes dans leur marche avec lui et dans leur communion avec ce Dieu. Pour le retour de Jésus-Christ, pour le retour de Jésus-Christ. On y va, vite, vite, vite. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 3. 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous cette parole que Dieu déclare? Que le Dieu des Pères vous conserve, vous sanctifie votre être entier. Amen. Qui vous sanctifie donc dans ce texte? C'est le Dieu de paix, le Dieu de sainteté. Ça veut dire que pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ, ils bénéficient d'abord
d'une certaine dose ou quantité de sainteté, de transformation, de changement, de sainteté, de sanctification. Allez me chasser ces enfants dans l'église. Il aille très loin ici. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est lui Dieu de paix qui sanctifie. C'est pourquoi lorsque tu as Jésus-Christ, il y a certaines choses qui te blessent. C'est la sanctification qui commence. Tu ne peux plus faire certaines choses qui te viennent dans le monde païen. Tout le monde reconnaît qu'on a vécu ça nous tous. C'est la première partie de la sainteté. C'est pour ça que ça commence. Il y a une crainte de Dieu qui vient dans ton cœur qui te convainc que tu ne peux plus faire ce que tu fais dans le passé. Et certaines choses que tu fais dans le passé, tu les abandonnes si facilement. Voilà comment la sainteté commence. Tu es en train de te sanctifier. Ce n'est pas de ta propre force. C'est lui qui fait cette œuvre-là en toi. Amen. Mais puisque tu commences à te sanctifier, la deuxième étape, il doit te conserver pur. Il veut que tu sois conservé pur. Ton être entier, corps, âme, esprit. Pourquoi? Lors de l'avènement du Fils de Dieu, jusqu'à lors de l'avènement du Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Jusqu'au retour de Jésus-Christ. La sainteté est à un but, pour que tu ne rates pas le retour de Jésus-Christ. Comprends cela? Ce qui veut dire que tous chrétiens ont bénéficié de la sainteté dès le départ. Et Dieu veut que cette sainteté qu'ils ont bénéficié demeure jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà la volonté de Dieu. La sainteté à côté de Dieu. Voilà comment elle commence, selon ce texte. Tu comprends ce qui est dit? Ce texte est très utile, très profond. Très profond quand tu le comprends. Dieu nous accorde la sanctification dès le départ. Corps, âme, esprit. Mais il veut que ces saintetés que nous avons reçues soient conservées jusqu'à lors de l'avènement du Fils de Dieu qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. Qu'on appelle le retour de Jésus-Christ. C'est parce que ceux qui vont conserver cette sainteté-là, ce sont ceux qui viendront prendre pour monter au ciel avec eux. Tu comprends? Donc si tu n'arrives pas à conserver cette sainteté-là, tu ne pourras pas être enlevé aussi. Hériter de royaume des cieux. Dieu n'a pas épargné chaque personne pour décider cette grande sainteté. Il en a donné à tout le monde. Est-ce que ça veut dire? Mais à nous de la conserver. Et comment on la conserve? Par une vie qui est soumise à la parole de Dieu, soumise au Saint-Esprit. Elle est soumise à la parole de Dieu, aux enseignements pour recevoir la sainte doctrine, et puis soumise au Saint-Esprit. Votre sainteté sera conservée jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu, si vous demeurez dans cette logique de vie. Amen. Amen. Très bien. Alors, c'est notre être entier qui a été sanctifié par Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il dit, eux, dans leur conduite, je reprends, le Dieu saint demande que ceux qui l'adorent, donc vous et moi, marchent en communion, ça veut dire en conversation avec lui, et soient eux-mêmes saints dans leur être. Est-ce qu'on vient de voir? Amen. Mais ce n'est pas tout. Et leur conduite. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Voilà la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit saint dans notre conduite. La sainteté de la conduite est l'opposé de la sorcellerie comportementale. Retenez cela. S'il y a la sorcellerie comportementale s'opposera donc à la sainteté de la conduite. Donc ceux qui sont manipulés par les démons de la sorcellerie comportementale, s'ils ne sont pas délivrés, ils ne peuvent pas avoir de sainteté dans leur conduite. Il y a un comportement qui dénote de la sorcellerie, qui donne vraiment des fruits de la sorcellerie, des caractéristiques de la sorcellerie. Ce n'est pas bien. Amen. Voilà. On y va, 1 Pierre 1, verset 15 à 16.
Pierre 1,